une journaliste indépendante, une médium, un live YouTube de 4 heures, voilà le cocktail surprenant qui aura suffi à déclencher le plus grand scandale international de notre époque et un procès qui s'annonce être historique mais pas dans le bon sens du terme. Je parle ici évidemment de l'affaire qui oppose le couple Macron à Candace Owens, la célèbre influenceuse américaine. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Où en est le procès aujourd'hui? Quels sont les derniers retentissements de l'affaire? Accrochez-vous, aujourd'hui on plonge au cœur de cette histoire digne d'un film hollywoodien. Aussi surprenant que cela puisse paraître, tout commence par un live YouTube donné le 10 décembre 2021. Natasha Ray, qui se présente comme une journaliste indépendante, donne alors une interview de 4 heures à Amandine Roy, médium. Elle explique qu'elle vient de passer 3 ans à étudier la vie de Brigitte Macron et elle en est certaine, Brigitte est en fait un homme. Mais pas n'importe quel homme. Elle serait en réalité Jean-Michel Trogneux, son frère aîné de 7 ans. De sorte que toute la biographie officielle de Brigitte Macron serait fausse. Elle ne serait pas donc la mère de ses enfants, mais le père. Son premier époux, André-Louis Ozière, n'aurait jamais existé et elle aurait eu ses enfants avec une certaine Catherine Ozière. Tout ça aurait pu rester assez anecdotique si la vidéo n'avait pas fait 500 000 vues en 24 heures. Certaine d'avoir découvert un véritable secret d'État, Natasha Ray va contacter toute la presse officielle pour propager sa théorie, qui sera évidemment reçue par un grand silence général. Et puisque tout le monde refuse de la relayer, elle décide de contacter Xavier Poussard, qui à l'époque tient la revue Faits et Documents. Face à la polémique qui monte, pour l'instant uniquement sur les réseaux sociaux et dans une microsphère, on n'en est pas du tout encore à l'internationalisation de la rumeur comme c'est le cas aujourd'hui, Brigitte Macron décide, on ne sait pourquoi, de réagir. Oui, honnêtement, c'est totalement incompréhensible car l'Élysée a déjà dû faire face à plusieurs rumeurs gênantes, comme par exemple la question de l'homosexualité d'Emmanuel Macron, et jusqu'ici, le mot d'ordre était plutôt de ne rien dire, de ne pas alimenter. Mais bref, là, le 12 janvier 2022, Brigitte, en direct sur TF1, qui était venue à la base pour parler des pièges jaunes, commence à commenter cette rumeur. Vous menez un combat contre le cyberharcèlement, on le sait, dont vous-même êtes régulièrement victime. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Évidemment, c'est un mensonge. Vous me confirmez que vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce que il faut les captures d'écran, oui. Il faut l'intégralité des propos rapportés. Donc, en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. Lunaire. Mais évidemment, à défaut d'éteindre la polémique, cette intervention va au contraire l'enflammer. S'en suivront des centaines d'articles dans la presse internationale, et c'est comme ça que la célèbre youtubeuse Candace Owens va entendre parler pour la première fois de cette histoire. Le pire coup de communication de l'histoire. En lisant la dépêche Reuters, suite à la brillante intervention de Madame Macron, Candace Owens est interloquée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire commentée jusqu'au plus haut sommet de l'Élysée? Candace Owens décide alors de prendre contact avec Xavier Poussard, qui à ce moment-là relaie les théories de Natasha Ray dans sa revue Faits et Documents. Elle décide de le rencontrer à Londres, l'interviewe et juge ses théories crédibles. Ensemble, ils élaborent alors une stratégie de communication, mais à l'américaine, digne d'Hollywood. Xavier Poussard va auto-éditer un livre sur Amazon, sur l'affaire Brigitte Macron, et Candace Owens, elle, va y donner une belle publicité en faisant une série de plusieurs épisodes. La fameuse série Becoming Brigitte. Très rapidement, le livre de Xavier Poussard est en top vente sur Amazon et les vidéos de Candace Owens font des millions de vues. Owens en est persuadée, Brigitte Macron était un homme avant de faire sa transition. Elle va d'ailleurs faire un tweet extrêmement engageant en pariant sa carrière et sa réputation sur cette affaire. Bref, l'affaire devient internationale. Mais du côté des Macron, on persiste et on signe dans une stratégie qui pour l'instant a été désastreuse à tout niveau. Communication catastrophique, comme on l'a vu avec l'intervention de Brigitte Macron sur TF1, et maintenant action judiciaire désastreuse. Il faut savoir que la bataille judiciaire que les Macron sont en train de mener contre Candace Owens et dont on va parler juste après n'est pas le premier procès qu'ils mènent contre les principaux protagonistes de cette rumeur. Avant de s'attaquer à Candace Owens, ils ont déjà lancé plusieurs procès
en diffamation, mais jamais sur les accusations directes de transidentité. D'après ce que j'ai compris, la raison officielle à ça, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a absolument rien d'offensant dans le fait d'être transgenre, et donc dire que Brigitte est un homme n'est pas une diffamation pour eux. Je rappelle que la diffamation est le fait d'imputer à une personne des faits qui portent atteinte à son honneur ou à sa réputation, alors que ces faits sont soit faux, soit présentés de manière à induire le public en erreur. Pour eux, dire que Brigitte est un homme ne porte donc pas atteinte à sa réputation ni à son honneur, et ce n'est donc pas une diffamation. D'abord, ils ont attaqué devant les tribunaux Natacha Ray et Amandine Roy, la médium. Mais donc pas pour diffamation sur le fait que Brigitte serait transgenre. L'attaque en diffamation portait spécifiquement sur les accusations de détournement de mineurs et de falsification d'actes administratifs. En première instance, les deux femmes ont été condamnées, mais devant la cour d'appel, elles ont finalement été relaxées, la cour estimant que les propos pouvaient relever de la bonne foi et ne constituaient pas le délit de diffamation dans les conditions retenues initialement. Énorme gifle pour les Macron. Et encore un argument supplémentaire pour alimenter la rumeur. Premièrement parce qu'en refusant d'attaquer directement pour diffamation sur les accusations de transidentité, ils nourrissent eux-mêmes cette rumeur dans la tête des gens. Le raccourci est quand même vite fait. Donc il n'y a pas de diffamation quand on dit que Brigitte est transgenre. Et deuxièmement, quand la cour d'appel rejette les accusations de diffamation pour les détails sur lesquels ils ont attaqué Natacha Ray et Amandine Roy, là aussi un raccourci rapide peut être fait. La cour d'appel a rejeté, elle donne donc raison à Natacha Ray et Amandine Roy, même si ce n'est absolument pas ce que dit la cour. Bref, c'est du jamais vu et je ne comprends vraiment pas comment ils ont pu s'enfoncer là-dedans. Mais pire encore, comme on va le voir plus tard, ils vont donc attaquer Candace Owens pour diffamation. Mais le principal protagoniste de cette rumeur, Xavier Poussard, ils vont l'attaquer pour cyberharcèlement. Je répète, l'enquête de Candace Owens est basée à 95% sur les théories de Xavier Poussard. La théorie selon laquelle Brigitte serait en réalité un homme vient de lui et de Natacha Ray. Il n'y a pas d'ailleurs à la base d'enquête Candace Owens. Tout ce qu'elle dit se base essentiellement sur ces deux-là. Son véritable apport, c'est juste qu'elle va retranscrire la rumeur avec ses mots à elle et son ton, sans limite, un peu à l'américaine. Mais les Macron décident d'attaquer Candace Owens pour diffamation, mais pas Xavier Poussard. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que la série Becoming Brigitte est une diffamation, mais que le livre n'en est pas une? Vous comprenez bien que c'est exactement ce que vont se dire les gens en voyant ça. Bref, c'est la pire stratégie judiciaire que j'ai vue de toute ma vie, et si le but était vraiment d'enflammer Internet, en tout cas, c'est réussi. Mais revenons-en au procès qui oppose Candace Owens au couple Macron. Selon plusieurs sources, tout aurait commencé par un premier courrier envoyé par l'avocat du couple Macron à Candace Owens à environ une semaine avant son interview de Xavier Poussard, alors qu'elle se trouvait à Londres. À ce moment-là, la série Becoming Brigitte n'était même pas encore publiée. Dans cette lettre, l'avocat des Macron lui aurait demandé de mettre fin à ses recherches. Et c'est là que les versions divergent. Selon la version de Candace Owens, elle aurait répondu à l'avocat des Macron lui transmettant une liste de 20 questions sur le passé de Brigitte. Elle aurait alors précisé qu'elle suspendrait sa série si on lui répondait à ces questions. Et selon elle, ce courrier serait resté sans réponse. La version de l'avocat des Macron affirme au contraire que tout lui aurait été fourni et qu'elle aurait choisi d'ignorer les réponses délibérément. Quoi qu'il en soit, une plainte a été déposée par l'avocat des Macron devant la juridiction du Delaware. Et ce n'est pas un hasard car cette juridiction est très connue pour être extrêmement hostile vis-à-vis des partisans de Donald Trump. Candace Owens a donc déposé un recours pour que l'affaire soit jugée devant la Cour fédérale du Tennessee. L'avocat des Macron est Tom Clare, du cabinet Clare Locke, spécialisé en diffamation et considéré comme l'un des meilleurs au monde dans ce domaine. Ce cabinet est notamment connu pour avoir représenté la société Dominion dans son procès retentissant contre Fox News devant la Cour supérieure du Delaware. L'affaire s'est conclue en 2023 par un règlement historique, 787,5 millions de dollars versés par Fox News, l'un des plus gros montants jamais obtenus aux États-Unis. Les Macron se sont donc offerts le top du top. Mais lorsqu'on compare les frais d'avocat qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros pour ce cabinet aux États-Unis, on se demande quand même comment ils vont payer, surtout quand on se souvient de la déclaration de patrimoine extrêmement basse d'Emmanuel Macron. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Comme souvent avec Emmanuel Macron, le mystère reste donc entier. D'autant plus qu'Éric Dupond-Moretti a déclaré publiquement que cette histoire est devenue une affaire d'État. Si c'est une affaire d'État, on peut se demander si les frais de justice ne finiront pas par être réglés par l'État, justement.
Même si la juridiction pour le moment choisie semble être plus favorable au couple Macron, rien n'est pourtant joué pour eux. D'abord parce que, comme je l'ai expliqué, la juridiction du Delaware peut très bien être dessaisie au profit du Tennessee. Ensuite, parce qu'il n'existe aucun précédent mondial d'un président en exercice qui poursuivrait sur le sol étranger une influenceuse d'un autre pays. Politiquement et symboliquement, c'est extrêmement mal vu aux États-Unis. Enfin, et c'est crucial, le système judiciaire aux États-Unis est totalement différent du système français. Aux États-Unis, la liberté d'expression est quelque chose de sacré. Elle est extrêmement protégée par la loi et la loi est d'ailleurs beaucoup plus favorable aux personnes accusées de diffamation qu'aux plaignants. Surtout lorsque la personne visée est une figure publique. Autrement dit, les Macron devront prouver beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû prouver en France. Et justement, la charge de la preuve repose donc à 100% sur le plaignant. Ce n'est pas à Candace Owens de démontrer que ce qu'elle dit est vrai, mais au Macron d'apporter toutes les preuves nécessaires à prouver que ce qu'elle raconte est faux. Candace Owens pourra donc exiger de toutes les preuves qu'elle jugera nécessaires pour démentir sa théorie. Contrairement à ce qu'ont affirmé les médias ces dernières semaines, il n'a jamais été question pour le moment de preuves scientifiques ni de preuves ADN. Pour le moment, les Macron n'ont fourni que des photos sur le passé de Brigitte. Mais si au cours du procès d'autres preuves sont demandées, imaginez l'ampleur de l'humiliation. La vraie question, c'est accepteront-ils d'aller jusque-là ? Donner son ADN pour prouver que vous êtes bien une femme. Car puisqu'on est dans un déballage de linge sale sans aucune pudeur, le jury pourrait considérer que les photos apportées pour Brigitte ne sont pas une preuve suffisante. Enfin, ce qui joue clairement en faveur de Candace Owens dans ce procès, c'est que quasiment tout ce qu'elle divulgue provient de Xavier Poussard. Or, lui n'est pas poursuivi pour diffamation, mais pour cyberharcèlement. Donc les tribunaux pourraient très bien se dire, on va pas la poursuivre elle également, puisque le principal auteur de ces affirmations, lui, n'est pas poursuivi pour diffamation. Bref, voilà où nous en sommes aujourd'hui. On attend de voir ce que vont donner les recours. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas bien la stratégie des Macron d'aller s'acharner dans ce genre de procès avec des stratégies judiciaires aussi foireuses. Parce que sur le fond, soit c'est vrai, et il aurait fallu l'avouer il y a déjà bien longtemps, au lieu de mentir aux Français. Surtout que vu les mentalités actuelles, je suis même pas certaine que ça choquerait énormément de monde en France. Soit c'est faux, et à ce moment-là, quelle est l'utilité de cette stratégie ? Expliquez-moi la logique d'aller poursuivre les protagonistes d'une seule et même rumeur sur des chefs d'accusation différents à chaque fois. On n'a jamais vu de pire stratégie judiciaire de l'histoire, je crois. Ce qui est aussi très grave, c'est que l'affaire personnelle des Macron est en train d'humilier notre pays sur le plan international. Parce que ça a été repris par les médias du monde entier. En Russie, en Chine, en Inde, aux États-Unis, partout. Et dernier point, Macron aurait mis en balance cette histoire personnelle dans les négociations de la fin de guerre en Ukraine. Just back up a little bit for those who don't know what you're referring to, the Trump call. What does that mean? So I was called by Trump in February. Emmanuel Macron had visited Trump, and I had done this series about, it was about his wife, Brigitte Macron. And the series got a lot of views, and Emmanuel Macron personally flew to DC and asked Trump to ask me to shut up, to just stop speaking about his wife. And Did you know this was going to rise to the level of international incident? No. And it's actually making me go back, and historically I'm thinking, you know, all the times that we were told that a war ended because of this or because of that. If this was one element of negotiation of Emmanuel Macron to Trump, and the topic of why he was, you know, ostensibly there was to discuss the end of the Ukrainian and Russian war, but you're taking Trump aside and you're asking him to shut up this podcaster in the US. I'm wondering if... Donc j'espère vraiment que ce qu'elle vient de dire est faux, parce que si c'est vrai, c'est vraiment très très grave. Ça veut dire que la direction que va prendre notre politique internationale dépend des affaires personnelles de notre président. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça n'a pas été démenti par Trump. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager. D'autres vidéos arrivent très bientôt.